Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité, un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles décident un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais recevoir une invitée que j'ai hâte de vous présenter. Mais avant, justement, j'ai envie de mettre un peu le contexte de cet épisode-là parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'inspire, mais que je pense qu'il passionne pas beaucoup de gens. Je pense que c'est justement parler d'organisation, de productivité. Souvent, les gens aiment pas ça. C'est comme c'est long, c'est compliqué, ça sert à rien. Fait que comme c'est vraiment un sujet que je pense que là, ça va être intéressant de voir deux personnes qui sont passionnées par ça, puis de voir, je pense qu'à la fin de l'épisode, comme vous allez vouloir vous organiser. Vous allez être comme, oh mon Dieu, ils m'ont donné envie de m'organiser. Fait que bref. Et où mon agenda? C'est ça. Donc, pour cet épisode-là, dans le fond, j'ai invité Véro. Ben, tu peux, j'espère que tu vas bien. Déjà, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation, pour vrai, Kim. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Fait que, dans le fond, mon nom, c'est Véro. Fait que moi, dans le fond, je suis stratège en productivité. Fait que oui, c'est ça, hein, souvent, c'est comme yak, boring, c'est beige, on n'aime pas ça. Mais justement, je suis vraiment là pour t'amener plein de stratégies selon ta réalité parce que moi, j'ai comme en tête que même si tu es une entrepreneur, maman, peu importe, on s'entend que tu n'as pas la même réalité que personne d'autre. Fait que c'est vraiment important pour moi que tu sois productive, mais selon ton rythme, ta productivité, ta réalité. Fait que, donc, c'est ça. Fait que moi, j'aide les entrepreneurs, justement, à être plus productives. Surtout avec Notion. Je travaille vraiment beaucoup avec Notion, mais encore là, si, la personne ne veut pas, c'est correct, là, je respecte ça. Elle connaît juste pas peut-être. Mais c'est ça. Puis, je fais du coaching, tout ça aussi, là, pour aider à faire un gros ménage dans la fameuse to-do qui fait genre Québec-Montréal aller-retour. Puis, il faut faire ça dans la journée, là, c'est évident. Évidemment. Oh, mais j'aime tellement ça. Puis c'est spécial parce que comment j'ai rencontré Véro, en fait, je sais pas comment je suis arrivée sur ton compte sur Instagram, puis j'ai vu que tu travaillais avec Notion, puis j'étais genre, faut que j'y parle, je vais l'inviter sur le podcast, genre, j'aime son énergie, go, il faut, là, tu sais. Parce que je pense comme tu dis, ça veut pas dire que tout le monde aime ça, travailler avec Notion, ou peut-être parce qu'ils connaissent pas encore. Mais sinon, c'est de dire, OK, mais c'est quoi quand même les concepts ou les notions qu'on peut utiliser dans l'organisation qui peuvent nous aider, même si tu utilises un agenda papier, même si tu utilises Trello, Asana ou peu importe, mais tu sais, comme, il y a des bases, mais après ça, c'est sûr qu'après ça, tu peux aller encore plus loin. Comme, tu es quand même un parti pris Notion aussi. Fait que... Oui. C'est parce que, tu sais, Notion, il y a tellement plein de possibilités. Il est hyper malléable, puis c'est ça, je pense, qui fait peur aux gens. C'est que, tu arrives sur une page blanche, puis c'est comme... Tu sais, tout créer, dans le fond, moi, là, oui, puis tu sais, je le compare vraiment à des Legos. Tu sais, moi, j'ai 3 garçons, fait que des Legos à la maison, il y en a partout. Fait que c'est comme si on mettait un tas de Legos sur la table. T'as pas de plan, mais vas-y, fais-toi quelque chose que de l'allure, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens, premier réflexe, c'est j'ai pas le temps d'apprendre, ça me tente pas, trop compliqué, ciao bye, je retourne dans mes vieilles pantoufles. Puis c'est correct, c'est juste que, tu sais, jusqu'à un certain point, tes pantoufles, à un moment donné, vont être usées, là. Tu sais, quand les orteils passent au travail, il est peut-être temps que tu changes. Fait que je pense que c'est là que le fait, tu sais, oui, il y a des templates qui se vendent et tout ça, puis c'est merveilleux, ces templates-là, mais encore là, il faut que tu l'adaptes à tes besoins, à toi. Tu sais, de prendre un template pour prendre un template, je pense que c'est un petit peu se tirer dans le pied, mais tu sais, de prendre le template puis de le modifier parce que tout est modifiable sur Notion. Mais encore là, c'est ça, c'est vraiment de le prendre, puis tu sais, c'est ça, c'est ce que je fais avec mes clients, tu sais, c'est qu'au début, j'ai vraiment un appel que, tu sais, on passe au travail de la business au complet, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes objectifs, tout ça, fine, qu'est-ce que tu as de besoin, tu sais, parce qu'on peut faire n'importe quoi, là, ça peut être, tu sais, ta création de contenu, ta planif, toute ta comptabilité, la facturation, puis tu sais, si tu en plus, ajoute genre comme un booster d'automatisation. Moi, j'utilise Make. Je veux dire, là, c'est comme
wow, tu sais, mais encore là, I love it. même si tu as 72 millions de possibilités, je t'les offre pas toutes, là, je vais te perdre, là. Tu sais, je veux dire, fait qu'on adapte, puis on ajuste, puis on fait comme, OK, tu sais, présentement, tu as besoin de ça, mais il est évolutif dans le temps, là. Fait que, tu sais, la journée que, tu sais, tu vas être passé comme à un autre niveau, ben, let's go, on fait juste comme modifier, ajouter une, tu sais, que ce soit une section ou que ce soit des automatisations, tu sais, t'es pas obligé de tout prendre là, maintenant, tu sais, juste commencer un pas, puis that's it. Mais Notion, pour vrai, hey, j'étais une fan de Trello. La première fois qu'on m'a montré Notion, j'ai fait hier caca, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, oublie ça, je suis retournée avec Trello. Puis là, après, Notion est revenu, genre, dans ma vie. Puis, j'ai fait comme, je vais y donner sa chance. Puis là, on était prendre un café, moi puis Notion. Plusieurs cafés. Puis j'ai fait comme, OK, mais c'est wow, ça, tu sais, c'est de la bombe, là, ce logiciel-là, que c'est ça, tu sais. Fait que je sais pourquoi personne n'utilise ça? Parce que, tu sais, il y a été un temps qu'on connaissait pas vraiment Notion, tu sais, ça commençait et tout, parce que c'est quand même assez récent, là, tu sais, ça fait pas 60 ans que ça existe non plus, là. Fait que, mais oui, tu sais, je suis tombée en amour avec, puis j'ai fait comme, mais là, tu sais, je veux dire, moi, je parle de productivité, puis je mets en place des stratégies. Je veux dire, Notion est faite pour ça, là, tu sais, les Trello, Asana, Monday, tu sais, tous ces logiciels-là de ce monde ont tout un pouvoir et, tu sais, on dirait que Notion regroupe tout ça. Tu es comme capable de tout faire. Mais c'est ça. Si ton cœur balance pour Trello, ben vas-y, mais tu reviendras plus tard. Je suis certaine que tu vas revenir. Parce que je pense que c'est vraiment des bons outils. Puis, tu sais, on dénigre pas justement les autres outils, mais c'est comme ça dépend, c'est quoi tes besoins en ce sens. Ça se peut que pour toi, t'es comme Trello en ce sens, ça va, ça me convient. Mais je pense qu'à un certain moment, justement, aussi, j'avais réalisé, c'était comme, tu sais, parce que j'ai utilisé aussi au début plus Asana, moi, de mon côté, puis c'est comme, à un moment donné, c'est ça, il y a une limite de qu'est-ce que tu peux faire, puis le fait que tu te sens limité là-dedans, ben c'est pas bon, tu sais, je veux dire, t'es censé d'avoir un système qui te supporte, puis que ça t'aide à faire qu'est-ce que tu veux, et non pas, genre, ça te limite dans qu'est-ce que tu peux faire. Fait que justement, le fait, comme tu dis, c'est comme des Legos que t'as la page blanche. Fait que t'es-tu en train de te construire une maison en Lego, tu te construis un vaisseau, un dinosaure, genre, tu peux tellement construire n'importe quoi qui fait que, justement, c'est ça, comme tu dis, que ça peut devenir un peu, genre, ben là, je commence par quoi, qu'est-ce que je fais, je sais pas. Sauf qu'après ça, quand tu sais c'est quoi ta vision, c'est quoi ton besoin, ben là, tu peux le construire comme tu veux. Fait que c'est tellement comme flexible, c'est ça qui vient le fun parce que genre ça te correspond vraiment, tu sais, puis t'as comme un espace unique à toi, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense qu'on a la manie vraiment on a le réflexe on a un agenda, mettons, papier, puis il y a la colonne, tu sais, telle colonne, il y a telle option, tout ça, ben on va s'adapter à l'outil au lieu que l'outil s'adapte à nos besoins. Puis Notion, c'est ça qui fait. Tu sais, t'arrives, puis encore là, on le dit, là, on ne dénigre pas Trello ou quoi que ce soit. Je l'ai utilisé pendant, écoute, une dizaine d'années, Trello, là. Je veux dire, je l'ai adoré, tout ça. Bon, je l'ai laissé, mais, tu sais, c'est ça. Bref, mais tu sais, c'est Notion, t'arrives, puis OK, parfait, qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis je le crée au lieu de OK, qu'est-ce que Trello a à m'offrir? OK, je vais prendre ce qu'il y a à m'offrir, mais si tu as besoin de plus, ben, je peux pas faire ça avec Trello, fait que je vais faire d'autres choses ou je vais utiliser un autre logiciel. T'sais. Moi, je trouve ça très drôle parce que avec mes clients, des fois, on fait des partages d'écran. Fait que là, ils me montrent leur écran, puis là, bam, arrive le moment où ils ont 72 onglets dans le haut. Fait que là, moi, je leur dis tout le temps, ça, c'est comme un running gag, mais j'espère que les filles le font. À chaque onglet, mettons, à la fin de la journée, tu as fini ta journée, parce que les filles me disent toutes, ouais, mais j'en ai tout besoin, là, tu sais, moi, à la fin de la journée, j'ai plus rien. Parfait, fine. Fait à la fin de la journée, tous les onglets qui te restent, tu me fais un burpees par onglet. Tu sais, les burpees, c'est comme tu sautes, tu fais comme un push-up, tu ressautes. C'est pas le fun à faire, là, sincèrement, là. Mais en tout cas, moi, j'aime pas ça. Fait que les filles sont comme, attends une minute, je vais faire un ménage. Bon, parfait. Tu sais, c'est pas que ça te dérange, c'est pas que ça... Ben, ça nuit quand même à ta productivité du fait que ton cerveau voit comme tout ça d'ouvert. Fait que il se dit, OK, il y a tout ça à faire, mais qu'en réalité, tu l'as ouvert pour je ne sais quelle raison, puis t'en as plus besoin, tu fais juste le fermer. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi je suis arrivée là, mais c'est ça. Ben, ça me fait passer un peu justement, dire comme oui, après ça, tu as ton système d'organisation, tu mettons Notion de tes tâches, tes projets, tes clients, whatever, comme tu peux gérer plein d'affaires là-dessus, mais après ça, tu as aussi le côté de comment tu gères tes courriels? T'as-tu genre 1000 courriels non lus? T'as-tu des dossiers dans tes fichiers, dans ton ordinateur qui sont le bordel? T'as-tu... Genre, il y a tellement de choses que c'est comme, justement, tout ça nous charge l'esprit qu'à un moment donné, c'est comme si c'est pas genre... Si dans ton cell, c'est genre une liste infinie de notes puis que genre, t'as à la limite même pas des dossiers pour les classer ou que genre... C'est comme c'est sûr que tu vas te perdre puis que tu vas perdre genre 1 heure de ta journée à juste à rechercher où est-ce que t'avais écrit ça, quel post-it t'as mis ça sur le mur ou genre quel cahier t'avais écrit ça. Dans quel cahier, ouais! J'en ai tellement eu des cahiers, là, puis j'étais comme...
sais, au début, c'était ça. T'es comme, oh non, mais moi, j'ai vraiment besoin d'écrire. Puis, tu sais, ça veut pas dire que parce que tu deviens, genre, numérique, que tu peux plus, genre, prendre un crayon, un papier, puis un crayon, là, comme, c'est correct, mais genre, des fois, mais c'est comme si je t'en rends compte, puis j'ai envie d'écrire, dessiner, whatever, mais après ça, je vais prendre les éléments importants, puis je vais aller les mettre dans mon Notion, là, comme, y a-tu des choses à faire? Y a-tu des affaires à envoyer? Fait que, tu sais, c'est comme aussi de dire, ça veut pas dire que t'es comme, tu dois être là-dedans, puis genre, OK, tu restes avec Notion, c'est tout. Comme, tu peux Mais prendre ton papier et ton non! crayon, là, mais comme, c'est de réaliser que tu peux pas juste comme gérer une entreprise en mettant des post-it parce que si tu veux commencer à déléguer, si tu veux commencer à faire d'autres choses, ben des fois, ça devient plus complexe dans les systèmes, tu sais. Oui, puis tu sais, ce qui est super important aussi, c'est surtout quand on commence en affaires, on se dit, ah, j'en ai pas besoin tout de suite, je suis pas rendue là. Mais l'affaire qui arrive, c'est que des processus en place, quand la journée que tu vas en avoir besoin, ça sera pas le temps de les mettre en place. Mm-hmm. Tu sais, ça va être le temps de déléguer puis faire. Puis là, c'est là que quand on vient pour déléguer, la réponse est ah ouais, mais ça va être bien plus facile si je le fais que si je le délègue. Ouais, mais tu sais, fais tes processus. Puis tu sais, faire des processus, là, c'est un mot genre hyper corporate, là, mais tu sais, c'est juste que, mettons, j'enregistre un épisode de podcast. Ben, c'est quoi mes étapes que je fais? Parfait, c'est ça. Bon, mais parfait, fais juste le dropper dans un fichier, genre processus sur ton Notion, évidemment. Puis la journée que tu viens à déléguer, ben, tu donnes accès à ton adjointe ou peu importe, puis tu fais comme OK, moi, quand je fais une création d'un visuel pour Instagram, Facebook, whatever, ben, c'est ça mes étapes, puis c'est ça ma charte graphique, puis c'est ça, c'est ça les éléments que j'ai besoin. Mais c'est parce que des processus, plus vite tu les mets en place, ben, plus vite que ça va être facile parce que ta croissance d'entreprise, elle va arriver comme ça. Fait que la journée que tu vas être dedans, ben là, tu vas faire comme hey, à ta minute, je suis pas prête. Fait que tu sais, c'est quoi? Tu veux vraiment ralentir ta croissance et je pense pas que c'est ça que tu veux nécessairement. Fait que, Ouais, quand ça l'arrive, là. C'est ça, puis tu sais, j'aime ça que tu parles de ça parce que moi, je m'étais déjà dit à un moment comme, ah, j'aimerais ça commencer à déléguer. Puis tu sais, il y a une certaine journée, j'étais comme, OK, ben si j'avais à déléguer telle chose, ben je le ferais comment? Tu sais, là, il faudrait que je le dise à la personne, mais là, faut que je dise qu'est-ce que je fais. Fait que je vais commencer à l'écrire. Puis tu sais, comme moi, j'ai commencé à justement à me faire des systèmes de comme, qu'est-ce que je fais? Peut-être 3, 4, 5, 6 mois avant de commencer à déléguer parce que j'étais genre, je veux commencer à voir. OK, imagine que tu as une équipe en ce moment, là. Comment tu leur transfères l'information? Qu'est-ce que tu leur dis qu'il faut que tu fasses? Puis, genre, juste ça, après ça m'aidait moi-même à gagner de la clarté de comme, OK, à chaque fois, je fais ça, c'est super simple. Puis, comme, là, maintenant, là, mon adjoint était genre, mon Dieu, j'ai même fait des petites vidéos, des fois, genre, voici comment j'édite mes podcasts. Puis là, après ça, regarde ça, puis comme, tabarnouche, yes. Comme, ça l'aide. Tout est vidéo est mis dans Notion, comme, tout est là. Fait que c'est vraiment plus simple après. Je peux dire comme, OK, tel podcast est fini, elle va aller l'écouter, elle va savoir quand est-ce qu'il est à publier. C'est comme, c'est vraiment plus simple. Puis justement, comme tu dis, c'est pas juste de dire le moment que tu dis, bon, aujourd'hui, je veux déléguer, puis tu commences à regarder, bon, ben, là, la personne, elle attend après moi pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, ben, tu sais, c'est d'avoir mis des systèmes en place qui te supportent, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Oui, puis c'est ça. En plus, je trouve ça le fun parce que, tu sais, Notion, tu peux collaborer avec plein de personnes, tu sais, tu peux... C'est ça, c'est vraiment un beau logiciel, puis en passant, je ne suis pas payée par Notion pour... C'est ça que j'allais dire, moi j'attends le jour que Notion va nous payer, là, mais comme on n'est pas affilié avec Notion. mais c'est ça, mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, tu collabores, puis la journée que c'est en place, c'est des fois, tu peux te dire que c'est une perte de temps, mais pour vrai, tu sais, si tu as une vision de vouloir... Tu sais, si tu traites ton entreprise comme un hobby, fine, tu sais, bon, reste comme ça. Mais si tu veux traiter ton entreprise pour vraiment que ce soit une entreprise, tu sais, lucrative et tout ça, ben, tu sais, pense comme un petit peu à long terme. Puis, c'est pas nécessairement long à faire, tu sais. Puis, tu l'as dit, Kim, tu sais, t'es en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis, au pire, filme-toi, filme ton écran, tu sais, une journée de temps, là, qu'est-ce que tu fais? Puis, je trouve qu'en notant, ben, en même temps, là, la stratège en moi arrive en faisant, c'est-tu vraiment nécessaire ce que tu es en train de faire? Puis c'est là qu'il va arriver le ménage. Moi, j'utilise Clockify avec mes clientes, puis encore là, tu peux le rentrer dans Notion. Fait que tu le rentres, puis ça, tu sais, mettons, tu dis, OK, je suis en train de travailler sur cette page-là, tu l'actives, puis ça va se calculer toute seule. Fait que, tu sais, du fait de, OK, parfait, combien de temps je passe à faire ça, tu sais, parce que quand vient le temps de déléguer aussi, tu sais, tu veux savoir combien d'heures, mettons, tu as à déléguer. Fait que juste de prendre des notes comme ça. Oui, au début, je le sais, là, ça paraît lourd. Là, tu fais comme « Ah, mais non, mais ça me tente pas. » Mais je te le dis que c'est hyper payant au bout du compte. C'est ça, parce que c'est comme une action que genre... C'est ça, il faut que tu prennes le temps de le faire, mais qu'après ça, c'est comme ça va tellement être plus payant parce que tu l'as fait une fois comme il faut, comme tu dis, tu t'es filmé, moi je l'ai fait ça aussi, là, tu sais. Je m'enregistre, je me mets sur Zoom, je fais tu sais, je monte mon écran ou j'utilise Loom ou peu importe, là. C'est comme, tu sais, tu es en train de te filmer, tu vois qu'est-ce que tu fais, puis après ça, ben, vu que tu l'as déjà mis en place ou que tu as déjà écrit les étapes, tu sais, 1, 2, 3, 4, c'est simple, c'est super efficace, ben, quand tu le délègues, c'est déjà là. Puis si mettons, tu changes d'adjointe à m'amener ou quelque chose, ou tu changes de personne dans ton équipe, ben, t'as pas besoin de réexpliquer qu'est-ce que tu dois faire, puis c'est comme, la personne fait juste revoir qu'est-ce que tu avais mis comme procédure, puis il repart, là, tu sais. Fait que
Ouais. C'est comme aussi ce côté-là de dire qu'est-ce que je peux créer qui va me faire une fondation pour que quand j'ai une équipe ou que quand je grandis dans mon entreprise, ben ça permet de pouvoir déléguer ça plus facilement, tu sais. Exactement. Oui, puis c'est ça. Parce que je pense que aussi, à un moment donné, va venir le temps que tu vas déléguer, puis des fois, ça va être peut-être 1 heure par semaine. Ben, c'est déjà ça. Ouais. Puis encore là, en tout cas, ça, c'est ma vision de l'organisation, planification, gestion de temps, whatever. Mais l'objectif, c'est pas d'en faire plus. C'est de juste bien faire les choses pour que tu ailles plus de temps pour toi. Moi, j'ai pas. Moi, je suis vraiment comme dans mon monde peut-être de licorne, tu vas dire, mais tu sais, puis hier, je pense que j'ai fait un post là-dessus, mais tu sais, on porte 72 000 chapeaux. Tu as le chapeau de la maman, tu as le chapeau de l'entrepreneur, tu as le chapeau sœur de, fille de, conjointe de, tu sais, whatever. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est toute la même personne qui tient les chapeaux, là. Fait que, tu sais, si tu prends pas soin de cette personne-là, qui est toi, ben, tu vas juste crasher, puis tous les chapeaux, il n'y a plus personne qui va les porter, tu sais. Fait que c'est super important que, tu sais, ma vision de la chose, c'est vraiment, tu fais, tu sais, ce que tu as à faire, tu as tes objectifs, fin, un plan d'action clair, simple, efficace, productif, mais avec les tâches clés. Pas avec 72 000 tâches juste parce que hey, c'est donc beau de paraître occupé aux yeux des gens, tu comprends? Fait que ça, pour moi, c'est super important de OK, t'as combien d'heures à consacrer? Puis, tu sais, le truc hyper important à faire la différence, c'est combien de temps que tu es au travail, puis combien de temps que tu fais de travail. Tu sais, je suis dans mon bureau, mettons, je sais pas moi, de 8 à 5, là, mais en tout cas, c'est pas vrai pantoute, là, c'est de 8h30 à 2, parce que mon garçon arrive à 2h15. Mais, tu sais, c'est ça que le temps que je suis dans mon bureau, mais est-ce que c'est ça le temps que je travaille par jour? Ben non. Et je vais aller scroller, tu vas aller, tu sais, des fois, ben, je sais pas, là, tu vas être en réunion ou des trucs comme ça, tu sais, mais c'est pas quelque chose que tu fais comme là, tu sais, c'est pas, je vais aller me faire un café, tu sais, puis c'est correct, là, de prendre ce temps-là, mais c'est juste que quand tu fais ta planif, ben, planifie-toi pas 5 heures si t'en travailles 4 ou si t'en travailles 3, parce que là, c'est sûr que t'es dans le jus puis la titre, là. Fait que... Puis ça, c'est intéressant parce que tu as posté ça justement en story ce matin. J'étais comme, c'est sûr, faut en parler. Justement, comme tu disais, là, genre, c'est pas parce que t'es dans le jus non-stop que t'as du succès. Genre, puis c'est justement, comme tu dis, c'est tellement valorisé de Oh my God, t'es occupé, c'est donc bien cool. Genre, ah, ça doit Ça marcher ton marche tes affaire. affaires! Ah ouais! C'est comme non, ça veut pas dire peut-être que je suis mal organisée, je sais pas par où commencer, je sais pas c'est quoi mes priorités, j'arrive pas à me planifier mes affaires, puis c'est comme finalement je suis juste dans le jus, puis oui, j'ai de l'air occupée, mais finalement il y a comme peut-être une façon que je peux être moins occupée, puis finalement qu'il y ait autant de succès là, tu sais. Oui, puis tu sais, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que, tu sais, ma définition du succès, c'est pas obligé d'être la tienne, là. Puis il faut pas que ce soit la tienne. Tu sais, t'as ta propre définition du succès, puis j'ai la mienne, puis ça, aussi, des fois, c'est quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on veut faire le 10 000 par mois, on veut faire le 500 000 par année, blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça que tu veux faire? Puis l'autre chose, Comment tu veux le faire ben aussi, là, tu oui, sais. en tout cas, ça aussi, c'est un autre sujet, mais tu sais, comment qu'on vend, là, tu sais, 10 000 par mois, les deux faufounes dans le sable, puis, tu sais, vas-y avec des revenus passifs, fais de l'argent en dormant, c'est Sauf que comme... si t'as fait des revenus passifs, c'est parce que t'as mis un système en place avant qui te permet de le faire, tu sais. Exactement, tu sais, c'est comme, bon, Ouais. un petit peu de bullshit là-dedans, mais c'est correct. Mais oui, c'est ça, c'est que, tu sais, à un moment donné, t'es dans le jus, t'arrêtes pas, tu sais, t'es débordé, là, t'as ta to-do, puis tu sais qu'à tous les jours, c'est décourageant parce que t'as coché 2 affaires sur les 18 que tu t'étais mis aujourd'hui. Ça Puis te là, frustre ben, parce que t'as pas fini. ben oui, fait que là, ben, tu travailles le soir, tu sais, les enfants sont couchés, mettons, tu dis, OK, ben là, je vais travailler le soir, je vais me rattraper ou je vais me lever plus tôt le lendemain matin ou... OK, mais tu sais, là, si tu regardes ça, si tu restes comme ça, tu prends ce rythme-là, là, 5 jours, 6 jours, 7 jours semaine, tu vas durer combien de temps là-dedans? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu te sens-tu accompli, là, présentement, tu sais, de faire comme... tu sais, j'ai même pas pris le temps de prendre quoi, 5 minutes pour respirer aujourd'hui, là? Tu sais, respirer, oui, je suis pas nounoune, là, je sais que tu respires, là, Mais présentement, mais genre je veux dire, consciemment de t'arrêter de c'est faire comme ça! Hey, je suis là, tu sais. T'as-tu vu le petit papillon ou le petit oiseau passer dans ta fenêtre? Non, tu l'as pas vu, je veux dire, tu sais. Fait que c'est pour ça que, oui, je pense que, tu sais, de travailler fort, tu sais, c'est toutes des croyances qu'on s'est fait mettre aussi, puis d'être entrepreneur, tu vas voir, c'est pas facile, là, des 80-100 heures par semaine, là, tu te lances là-dedans, mais pourquoi? Pourquoi je serais obligée de me taper 80 heures semaine
si c'est ça que tu veux, si tu es bien là-dedans, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Si tu es bien là-dedans, je vais répéter, si tu es bien là-dedans. Mais la journée que tu te sens pas bien, la journée que tu es stressée, la journée que tu es anxieuse, la journée que ça va pas, ben pose-toi des questions, tu sais. Regarde ce que tu t'es mis dans ton horaire, puis ça fait-tu réellement du sens, tu sais? Oui, puis si tu dis comme, oh, mais j'ai pas le choix, tu sais, t'as toujours ça, le choix, puis au final, c'est comme, justement, de prendre conscience de comme, OK, comment que je remplis mon horaire en ce moment? Est-ce que c'est vraiment des choses qui sont nécessaires? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être enlevées, que oui, genre, je peux peut-être déléguer des affaires, mais si t'as même pas commencé, mettons, à déléguer, y a-tu des choses qui peuvent juste être éliminées parce que t'es comme, tu penses que c'est important, mais finalement, ça te sert absolument à rien. Tu as passé 3 heures dans ta journée, ça te servait à rien, comme, tant qu'à ça, va prendre un café dehors, puis va relaxer, là, tu sais, comme si t'as fait quelque chose d'inutile de même. Tu sais, la question super facile à te poser, là, c'est, tu sais, parce qu'il y a des gens qui procrastinent, je sais pas si tu sais. Ouais, ça arrive. Mais tu sais, la procrastination, je trouve que c'est une belle façon de voir si ta tâche est réellement importante. Parce que si ça fait 6 mois que tu procrastines une tâche, hey, barre-moi ça de ton agenda, là. Tu sais, je veux dire, un moment donné, ça peut être important, là. La planète n'a pas tourné, tu sais, elle n'a pas arrêté de tourner, tu respires, tout va bien, ta business n'a pas crashé, ça fait 6 mois que tu dis faut que je fasse ça, ben barre-les, là, c'est fini, là. Je veux dire, tu sais, à moins que ce soit ta comptabilité ou tes impôts, je veux dire ça, quelqu'un va te rattraper un moment donné, là, mais tu sais, de dire, faut que je lance un tel programme ou tel, justement, produit passif ou quoi que ce soit. Mais si moi, tu l'as pas fait, c'est parce qu'il t'allume pas assez, selon moi, tu sais, ma perception, mais ouais, pour moi, la procrastination, puis tu sais, on dit souvent comme, ah non, faut que tu trouves des trucs pour la procrastination, mais c'est comme, pour moi, la procrastination, je procrastine quand c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. C'est comme, est-ce que justement, ça peut me donner un signe que comme, non, en ce moment, est-ce que je procrastine tellement que ma journée est remplie de choses que j'ai pas envie de faire? Genre, je suis partie à mon compte pour faire des choses que j'aime, puis là, ça me fait chier d'être là. Genre, comme, est-ce que je peux juste, au lieu de dire, mais non, il faut que je sois productive, il faut que je sois disciplinée, mais c'est comme, tu sais, tu vas retrouver la motivation quand tu vas travailler sur des choses que tu aimes faire, puis si tu n'aimes pas faire, il y a peut-être un réajustement à faire, puis de dire comme, OK, genre, c'est pas. Puis, tu sais, oui, tu vas avoir des tâches que ça te tentera pas, comme tu dis, tu as l'air comptabilité, sur des trucs que tu n'aimerais pas faire, mais comme si 90% du temps, tu procrastines parce que t'es comme, hey, là, ça me tente pas, ben, peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la motivation, c'est pas, mettons, tu te réveilles pas un matin et faire comme, bon, OK, cool, je suis motivée. Ça arrive des journées de même, mais pas tout le temps. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la motivation arrive dans l'action. Tu sais, si tu attends d'être motivé pour être dans l'action, mais tu sais, c'est vire les choses de bord. Tu sais, soit dans l'action, puis la motivation va arriver. C'est pas évident parce que quand t'en as pas de motivation, tu fais comme ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. Mais tu sais, fais quelque chose qui va te tenter. Tu sais, va danser, va faire du rollerblade, de la course ou peu importe, quelque chose qui t'allume, puis après, tu sais, fais-le. Mais oui, quand ça fait comme je procrastine, ben moi, je trouve que c'est un signal de faire, de un, tu sais, va voir pourquoi tu procrastines. Tu sais, si c'est réellement important, là, il y a de quoi, tu sais. Si la tâche, mettons, le projet que tu veux faire, il est hyper important, tu dois le faire pour X raisons, OK, mais tu sais, ajuste-le, comment tu peux avoir du fun à le faire. Tu sais, des fois, c'est de sortir quelque chose, un nouveau programme ou faire ta gestion de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais tu sais, trouve un angle qui va t'amener du plaisir. Puis ça, je veux dire, quand on commence en affaires, en tout cas, la plupart du temps, c'est ça me tente pas de faire du 9 à 5, ça me tente pas d'avoir un boss ou si ça me tente pas de me faire dire quoi faire. Mais la première chose que tu te rends compte, c'est que tu fais rien parce qu'il y a personne qui te dit quoi faire. Fait que, tu sais, c'est toute une question de mindset, être entrepreneur, là. Il y a quelqu'un, puis là, j'essaie de trouver dans ma tête qui m'avait dit ça, mais une année d'entrepreneur est considérée comme 4 années d'un salarié parce que tu évolues tellement que c'est fou, là. Tu sais, tu commences dans le développement personnel. Je veux dire, on s'entend que quand tu sautes là-dedans, c'est comme t'as pas fini, là. Tu sais, c'est juste comme fidez-moi, puis surtout en tant que MG 5-1. Pour ma part, c'est comme, je veux dire, j'ai pas une bibliothèque là pour rien, là. Les 72 000 formations qui sont sur Notion, genre, dans ma non, mais ça, là, genre, juste noter nos idées, nos avantages. Des fois, là, c'est parce que tu sais qu'on réalise, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de choses qui se passent. Puis, tu sais, comme tu dis, t'es entrepreneur, tu vis ça. Oui, tu peux être maman, soeur, whatever, mais même juste dans le rôle d'entrepreneur, t'as tellement de casquettes, t'as tellement d'affaires, puis là, t'as une idée, puis une autre idée, puis une autre idée, puis c'est comme, à un moment donné, il faut que tu vides ça de ta tête. Parce que je pense qu'on a vraiment comme une espèce de charge, là. On est comme tellement rempli, puis là, il faut penser à ça, mais notre cerveau, il est pas là pour penser à se rappeler. Il est là pour créer des nouvelles affaires. Fait que quand t'as ton système en place qui est là, c'est comme, oh my God,
je peux tout noter. Tu sais, moi, là, j'ai retrouvé un programme que je m'étais dit que j'allais faire, là, comme 6 mois, j'ai retrouvé, puis là, c'est revenu dans ma vie, puis je suis comme, oh my God, je peux pas croire, j'avais déjà tout noté ça sur Notion, ça c'est fait, hey, nice, cool. Genre, je le remets en vie, puis là, je suis comme, ça m'anime, parce qu'en plus, il y a déjà une base de fait, parce que quand j'avais eu cette idée-là, j'ai juste comme tout mis sur papier, c'est comme le jour que ça va arriver, ça sera là, tu sais. Fait que c'est de réaliser aussi comme comment qu'on peut arriver à tout sortir de notre tête le plus possible. Tu sais, sortir tes projets, tes tâches, puis après ça, tu feras un ménage, là, mais comme commence par sortir des affaires de ta tête, à un moment donné, tu vas voir, ça va te libérer, là. Et j'avais créé, il m'en reste encore à vendre, un cahier vide-tête à l'époque quand je connaissais pas Notion. Mais justement, pour ça, il faut que tu te vides la tête. Il y a une statistique, puis encore là, j'ai pas l'étude, là, au pire, je la trouverai, là, mais qui dit que ton cerveau, là, de faire l'action ou de la garder en tête prend exactement la même énergie. Fait que t'imagines-tu, là, je veux dire, il fait juste dropper ça. Tu y penses pendant un mois, là, c'est comme... Ben oui, tu sais, je veux dire, ton cerveau, il fait comme, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Mais drop-les dans Notion, dans ton cahier, là. Bon, Notion, mais bon. Fait que, tu sais, puis, OK, tu sais, ton cerveau, il fait comme, OK, il est noté, on l'oublie plus. Mais on passe à autre chose. Puis comme tu dis, tu sais, il est fait pour créer, là. Il n'est pas fait pour garder du stock non-stop, là. Fait qu'on va arrêter de, tu sais, à un moment donné, le hamster est écœuré de tourner, là. Fait qu'on peut-tu lui donner un petit break, là? C'est ça que je dis à mon chum, à un moment donné, je suis comme, écris-le, fais quelque chose, t'es comme, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis je suis comme, puis à un moment donné, il m'est arrivé comme, hey, tu sais pas quoi? Aujourd'hui, j'ai installé Notion. Puis j'étais genre, oh mon Dieu! Mais là, c'était comme, fait que là, des fois, il m'a dit, puis je suis comme, hey, je pense qu'il faudrait que t'aies écrit ça dans ton Notion, là. Tu sais, c'est comme, arrête de, tu sais, on a un réflexe de dire, OK, faut que je m'en rappelle, puis OK, faut que je fasse ça, mais c'est comme, vas-y, là, puis écris-le, puis il faut que ça soit pas juste écrit, genre, en mode, j'ai une liste interminable. C'est genre, tu peux-tu arriver à classer ça pour que quand tu le recherches, là, ça va être facile, tu vas retrouver, c'est où, tu sais, c'est quoi, tu sais, c'est comme. Catégorie, puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, tu marques juste de quoi, OK, mais tu vas l'utiliser pourquoi, faut-tu qu'il soit planifié, faut-tu qu'il soit, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec, une date, une tâche, une responsable, genre, il y a quelque chose qui est associé, c'est pas juste comme ta liste, un après l'autre, là, tu sais. Non, on veut pas ça. Mais tu sais, en plus, c'est tellement le fun parce que, tu sais, Notion, il est sur le cell, il est sur le logiciel téléchargé sur l'ordi, puis il est sur Internet. Fait que, tu sais, moi, je me suis téléchargé le widget Notion. Fait que, tu sais, il est comme mon vide-tête, il est dans mes favoris. Là. Fait qu'au lieu d'aller dans Notes, tu sais, de mon cell, ben, je clique vide-tête dans Notion, puis clique, 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 clique. C'est ça qui est le fun, parce que des fois, souvent, c'est ça, on demande, c'est comme, tu sais, papier ou numérique et tout, puis tu sais, c'est comme, tu vas à l'épicerie, puis t'as une idée de génie soudainement, là. Tu l'as peut-être pas, ton cahier de notes, là, mais ton sel, tu sais, je veux dire, on est rendu tellement habitué, on l'a, c'est comme, fait que là, tu t'ouvres Notion, c'est super simple, t'as tout, c'est accessible, c'est la même chose que sur l'ordi. C'est sûr que je vais pas mettre à travailler sur comme 4 heures sur mon Notion, sur mon sel, mais juste noter des idées, faire des affaires comme tu peux le rentrer, puis après ça, quand tu reviens sur ton ordi puis tu travailles, ben tout est là, tu sais, fait que ça aussi, c'est vraiment pertinent d'avoir des outils qui te suivent, entre guillemets, un peu partout. Est-ce que comme tu dis, tu n'as pas besoin de t'adapter à ton outil, puis ton outil s'adapte à toi. Fait que peu importe comment tu fonctionnes, OK, j'ai besoin là, il faut que je fasse telle affaire, ou hey, c'est vrai, j'avais noté ça quelque part, tu peux le retrouver, ou tu sais, c'est comme tout est là, facilement accessible. Là, fait que c'est comme. Oui, puis tu sais, je trouve ça le fun parce que tu sais, tantôt, tu as dit, j'avais créé quelque chose il y a 6 mois. Mais tu sais, tu le retrouves facilement, là. Fait que, quand tu le retrouves, bon, mais parfait, tu sais, là, on s'entend que tu n'es plus la même personne de il y a 6 mois, tu sais. Fait que tu adaptes ton idée à la personne que tu es maintenant, à la vision, à tes objectifs, tes ambitions, tout ça. Fait que, ça aussi, c'est cool. C'est comme des fois aussi, toutes les posts, qu'on j'ai une idée, mettons, pour mon infolé à toi, j'ai une idée pour mon épisode de podcast, quoi que ce soit. Mais après, c'est du recyclage de contenu, là. C'est comme, j'ai genre à peu près 100... J'ai à peu près 100 idées de podcasts, puis genre là, à date, c'est toutes des interviews, fait que j'ai fait même pas encore ces podcasts-là, mais je suis genre, je sais que le jour que je manque d'idées, je vais aller là-dedans dans ma propre banque d'idées, parce que c'est comme, souvent, c'est ça, c'est genre, mais là, genre, là, j'ai pas d'idées, je sais pas quoi publier, puis c'est comme, mais il y a un moment dans ta vie que tu as eu genre 15 idées en même temps, tu fais pas toutes les publier en même temps, ben écris-les dans ton Notion, puis quand tu as manqué d'idées, retourne voir dans ta banque d'informations, tu sais, d'idées. Ou tu sais, la boîte à idées, aussi ça, j'aime ça, créer ça, parce que, tu sais, on a 60 000 idées par jour, là, fait que, tu sais, fait que là, tu fais. Pas toute bonne, là, non, ben, mais c'est ça, tu sais, des fois, tu fais comme, oui, ça, je veux lancer ça, parfait. Puis là, souvent, c'est, OK, j'arrête ce que je fais, puis genre, je vais commencer, mais non, tu sais, mets là dans ta boîte à idées, puis reviens dans 2-3 jours, quand ça va être l'heure, mettons, de faire ta planif, parce que oui, tout le monde fait une planif, là, à chaque semaine. Mais là, tu vois, tu sais, est-ce que c'est encore une bonne idée?
Parce que des fois, c'était chouette sur Momentané, là. mais après, tu fais comme, ouais, non, peut-être pas. Ou si c'est vraiment une bonne idée, ben go, planifie-la, tu sais. Mais d'arrêter tout ce qu'on fait, là, tu sais, là, on commence à être en retard parce que c'était pas planifié. Tu sais, on planifie pas, là, d'avoir des idées, là. Tu sais, souvent, les idées, en plus, ils arrivent à 2 h du matin ou dans la douche ou chez le dentiste, tu sais, à une place où c'est vraiment facile d'accès, là, tu sais, c'est... faut que j'aille... J'ai cherche Notion. Ah, mais oui, tu sais, puis je pense que de se vider la tête, c'est... Tu sais, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, de te vider la tête carrément. Là. J'avais une cliente, là, elle faisait sur papier, puis elle était comme rendue à 14 pages recto, verso, fait que ça fait genre 28 pages. Elle dit, Véro, merci tellement. Puis tu sais, se vider la tête, là, puis des fois, c'est ça, c'est que on a un cahier pro, on a un cahier perso, on a un cahier projet, on a un cahier idée. Hey, t'es une personne, là. Je veux dire, fous tout ça dans le même cahier, puis ou dans nos chaînes, évidemment. Mais tu sais, après, fais le tri, là. Tu sais, t'es pas obligé là, de déjà catégoriser. Puis moi, j'utilise des cahiers, là, même si j'aime Notion, mais j'ai besoin justement, tu sais, comme je m'assois sur ma balançoire, tu sais, avec mon café ou de quoi, puis je suis comme, OK, tu sais, je fais du journaling ou, ben, j'écris, puis mon cahier, il n'y a pas de ligne. Fait que j'écris n'importe comment, je peux faire des dessins, je peux faire, tu sais, sinon, je trouve que c'est trop propre. Ouais, mais c'est ça, c'est de... Faut que je suive les lignes, hey, mon cerveau, il est là, hey, c'est structuré, faut que tu... Non, tu sais, fait que c'est ça qui est bien, genre, comme tu dis, de se libérer, puis pas juste dire, bon, mais là, je veux aller dans mon cahier perso, dans mon cahier pro, parce que non, on le vit tout en même temps, fait que c'est genre, OK, c'est quoi tous tes projets en ce moment? Tu sais, moi, c'était comme des projets perso, des projets pro, des projets ci, tout noter qu'est-ce que j'ai, puis aussi de le voir, puis t'es comme, OK, genre là, je suis en train de réaliser tout ce qui se passe dans ma tête à un moment donné, ou genre de tout écrire ta liste de tâches que t'as à faire, puis t'es comme, OK, j'avais tout ça dans ma tête en ce moment, que j'essaie de me rappeler, puis c'est comme, t'as pas de priorité là, dans cette liste-là, t'as pas de date d'échéancier dans cette liste-là, c'est comme un après l'autre, mais du coup, fais-le, là, genre sors tout ça de ta tête, puis après ça, tu commenceras à bouger les choses, à classer et tout, mais comme, c'est là qu'on réalise, c'est comme voir que j'essaie de me rappeler de tout ça. Là. Moi, ça m'avait marqué la première fois que j'avais tout écrit dans Notion, j'étais genre, oh mon Dieu, là, j'essaie de me rappeler de tout ça en ce moment, là, tu sais, c'est fou. Puis je suis sûre qu'il t'en restait encore à mettre. Ah ouais, ça peut être carrément genre prendre un rendez-vous au garage pour aller faire changement d'huile ou quoi que ce soit. Mais tu sais, tout ça, pitch-les. Et puis, tu sais, après, vient la règle des 2 minutes. Je sais pas si tu connais, mais tu sais, tout ce qui prend moins de 2 minutes, ben tu le fais maintenant. Fait que tu sais, à mes clientes, tu vois, c'est ça qu'on fait. On place, la première chose à placer dans son agenda, c'est le temps pour soi, qui est hyper contre-intuitif. Parce que, tu sais, d'habitude, tu fais comme, non, je vais prendre les miettes, là, tu sais, ce qui reste, puis il en reste jamais. Non, la première chose à faire, c'est que tu te prends au moins 15 minutes par jour. Fait que cédule-les. On sait pas qu'est-ce que tu vas faire pour toi, mais tu vas faire quelque chose pour toi, tu sais. Puis, ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 minutes, mais prends-les. C'est super juste comme important. créer une habitude de genre chaque jour, tu le fais, tu sais, ouais. Oui, puis après, c'est, tu sais, on se met des blocs de tâches de 2 minutes et moins. Fait que, tu sais, prendre un appel, là, OK, des fois, votre appel est important pour nous. Puis là, ça fait 38 minutes, là. Bon, je te parle pas de ce genre d'appel-là. Tu sais, on n'appelle pas au gouvernement, là, tu sais. Mais appeler au garage, appeler au dentiste, tu sais. Ou, tu sais, je sais pas, moi, répondre à un courriel qui prend moins de 2 minutes ou écrire, tu sais, faire des messages ou quoi que ce soit, ben fais-le là, tu sais. Puis ça, je trouve ça le fun de commencer la journée avec ça parce que tu as l'impression que tu as fait full d'affaires. Fait qu'on dirait que ça te booste pour ta journée, faire comme, aïe, tu sais, la journée commence bien. Puis, tu sais, pourtant, je dis, c'est tous des trucs qui prenaient 2 minutes, mais des mettre dans un bloc, tu sais, mettons une demi-heure de 2 minutes, ben, Colin, ça fait 15 tâches que tu as cochées, là. Ça, c'est cool, parce que justement, je le fais aussi de me dire, si ça prend moins de 2 minutes, tu le fais, parce que juste le temps d'y penser, puis d'aller le noter, puis de devoir l'écrire, c'est comme, fais-le, ça va être fait, tu sais. C'est ça, exact. Mais de dire, mettons, tu commences ta journée avec ces trucs-là, parce que souvent, tu sais, on entend, genre, tu sais, mettons, comme le livre, genre, avaler le crapaud, je sais pas quoi, c'est comme, tu commences avec ta grosse tâche le matin. Moi, là, si je commence avec ça, ma journée, c'est de la merde après, là. C'est genre, ça m'a pas motivé, là. C'est comme, tu pars, t'es genre, hey, tabarnouche, je finirai jamais, versus dire, OK, tu commences, ça te motive, comme tu disais tantôt, là, tu te mets en action, tu fais des petites tâches, c'est simple. Là, une fois que t'es parti, c'est comme, OK, je suis prête à la faire, ma grosse tâche que je dois faire, là, tu sais, mais comme, commencer avec ça, c'est pas tout le monde qui est genre, go, on y va, c'est le fun, tu sais. Fait que ça nous permet d'adapter aussi notre horaire à notre rythme, de dire, ben, effectivement, tu sais, peut-être que tu commences des choses plus simples, ou genre, tu vas commencer par, genre, si t'as envie d'aller lire un livre, boire ton café dehors, tu vas te prendre ce temps-là, ou tu sais, commencer justement avec la journée avec des choses qui nous motivent puis qui nous donnent un peu de plaisir à faire. Puis après ça, tu la feras ta grosse tâche, là, comme, si t'as pas fini aujourd'hui, tu continueras demain, c'est pas grave. C'est ça. Mais tu sais, les livres, là, on part de ce sujet-là. Les livres là, de productivité, puis écoute, ma bibliothèque est pleine, là. Fait que tu sais, il s'en vend à pelleter, là. C'est juste que ce que je trouve plate, puis là, pour ne pas le nommer, là, le Miracle Morning,
je trouve ça plate. C'est un super beau livre, il y a des super belles notions à l'intérieur. Puis, tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, pour critiquer ce genre de livre-là? Mais ce que je trouve plate, c'est que la façon que les gens se l'adaptent, ben, ils se l'adaptent pas. Ils, Ouais, ils font comme, OK, il faut que je me lève à 5 heures du matin. Ah ouais. Mais je dis, si toi, t'es pas une lève-tôt, là, je dis, ton 5 heures du matin, il fait là à 10 heures, là. C'est pas grave, là, t'auras pas scrappé ta vie pour ça, là. Fait que ça, je trouve ça plate parce que t'essayes ça marche pas dans le temps, parce que ça respecte pas ta réalité, ça respecte pas ton rythme. Je veux dire, moi, me lever à 5 heures, là, ben, dans le fond, je me lève presque à cette heure-là à cause de mes enfants. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas faire de la méditation à 5h30. Là, mes enfants sont là, ils courent autour. Là, je veux dire, ça marche. Pour moi, ça fonctionne pas. Mais de le faire, tu sais, à 10h30 quand les enfants sont à l'école, ben, pour moi, c'est parfait. Fait que tu sais, c'est juste que ces livres-là, je trouve que c'est des super belles notions, mais Colin, il faut apprendre à se l'approprier puis à se l'adapter à notre réalité puis à connaître notre rythme. Tu parlais des 2 minutes puis de la grosse roche, bien encore là, t'es-tu productive le matin ou t'es plus créative le matin? Tu sais, personnellement, je suis productive le matin, créative en soirée. L'après-midi, manque pas grand-chose à part peut-être ma comptabilité. Tu sais, je veux dire, je vais te la faire, mais tu sais, je suis un peu fatiguée ou là, ça va être mon moment que je vais aller lire ou que je vais prendre du temps pour moi. Puis, je trouve ça bizarre parce que, tu sais, des fois, tu sais, mettons, une cliente qui m'appelle ou quoi que ce soit, ou ma mère, mettons, je sais pas, tu sais, elle m'appelle, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis dehors. Ah, tu travailles pas aujourd'hui? Mais oui. Tu sais, fait que c'est juste que j'ai adapté mais mon selon horaire. mon rythme, fait que genre, le matin, je travaille sur ça, puis c'est ça, parce que des fois aussi, c'est comme, ça se peut, là, moi, qu'à 3 heures l'après-midi, quand il fait soleil, ça me tente pas de travailler, puis genre, j'ai envie de décompresser un peu, puis je suis pas productive rendu à cette heure-là, puis je vais aller faire une sieste, mais que genre, rendu à 8 heures le soir, je vais avoir des idées, puis pendant 1 heure de temps, je vais avoir envie de faire mes trucs, mais c'est comme, OK, ben c'est correct aussi, tu sais, puis de se dire, je m'adapte à ce rythme-là, puis à la réalité, effectivement, ben si j'ai des enfants, ça se peut que je me lève tôt, mais que ça soit pas pour aller méditer, journaler, puis genre faire du sport ce matin, là. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, moi, tu vois, ça a été bon pendant un moment parce que, genre, quand j'étais, mettons, salarié, ça me donnait la motivation le matin de comme, OK, je travaille, je me lève, genre, je crée qu'est-ce que j'ai envie parce que je travaille sur mon entreprise, mettons, puis où je prenais le temps de méditer, faire du yoga, puis je me levais tôt parce que c'était comme le moment avant de commencer à travailler. Mais là, maintenant que je suis entrepreneur, genre, je vais pas me lever à 5 heures, genre, j'ai toute la journée pour faire ça, là, tu sais, c'est comme. Fait qu'après ça, c'est aussi de respecter son rythme, de dire, ben, effectivement, j'ai-tu vraiment envie de faire ça ou je peux l'adapter, moi, à comment je fonctionne finalement, puis à ma réalité, là, tu sais. Oui, puis tu sais, souvent, c'est ça, c'est que, tu sais, quand on travaille le soir, bien là, la culpabilité arrive, tu sais, ouais, tu sais, là, je suis en train de travailler le soir. Oui, mais, tu sais, t'as peut-être pas travaillé cet après-midi, puis t'as la créativité là, t'as l'idée là, t'as la motivation puis l'énergie pour le faire là. Ça va peut-être te prendre 2 fois moins de temps parce que tu le fais quand t'es motivé versus le faire l'après-midi quand tu dois te forcer pour le faire. Puis c'est pour ça que, tu sais, si, mettons, t'as des grosses tâches, comme les grosses roches de tantôt, à faire, mais que là, tu sais, dans ton agenda, parce que tu n'as pas respecté ton rythme, tout ça, tu t'es mis ça l'après-midi, ça va te prendre 3 heures, mais si tu te l'étais mis le matin, ça t'en aurait pris 2 ou 1 et demie parce que tu aurais été dans ton flow. Mais tu sais, ça aussi, c'est. Puis ça, ben, ça demande de prendre des notes, de se connaître. Puis ça, souvent, ben, c'est que les gens passent par-dessus. Ah non, moi, 9 à 5, c'est correct. OK, mais tu sais, quand tu es parti, mettons, d'entrepreneur, de salarié pour devenir entrepreneur, ben c'est, tu sais, pour avoir la liberté d'horaire. Ben la liberté d'horaire, ça peut être ça aussi, tu sais, ça peut être que tout est genre de nuit, là. J'ai du monde qui sont genre, moi, j'ai commencé à travailler de nuit, puis genre, ben tant mieux si ça te va bien. Genre, tu sais, c'est comme. Écoute, toi, t'es bien là-dedans, let's go. Ouais. Mais il faut juste arrêter, tu sais, je l'appelle misculpabilité, là, mais de la kicker out, là. On peut-tu la kicker out, cette misculpabilité-là? Tu sais, de prendre son bain à 2h30 l'après-midi parce que ça te tente? Ben, fine. Tu sais, fait que c'est. De s'enlever la pression, finalement, de devoir, comme tu disais, de rentrer dans le moule, de devoir faire seulement ça parce que c'est ça la norme. En même temps, c'est comme, mais toi, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne, comment que tu travailles vraiment, c'est quoi ton rythme, tu sais, c'est justement, comme tu dis, c'est apprendre à s'écouter, se respecter, puis tu sais, tu vas faire des choses, t'es comme, ah, finalement, ça marche pas, tu vas réajuster, tu vas réessayer d'autres affaires, puis tu sais, c'est comme, à force de t'apprendre à te connaître aussi, puis à gérer ça, puis après ça, tu vas avoir ton système d'organisation qui va fitter avec ça, parce que t'es comme, OK, je sais comment je fonctionne, je sais qu'est-ce que j'ai besoin, je sais comme, OK, mes cravings d'idées à 9 heures, là, genre, puis que je suis peut-être pas sur mon ordi, puis j'ai pas envie de réouvrir mon ordi, comment que je vais faire à ce moment-là? Ah, okay, peut-être que je vais les noter sur mon papier, ou peut-être que je vais les noter dans Notion, ou peut-être que. Mais tu sais, de trouver des systèmes qui vont te correspondre justement pour s'adapter à comment tu fonctionnes, tu sais. Totalement.
Puis là, je vois le temps passer. Déjà? On pourrait t'emporter pendant 3 heures encore. Mais si tu avais peut-être un message que tu as envie de partager justement à des gens qui nous écoutent, qui sont comme moi, l'organisation. Là, je pense qu'après comme 40 minutes, ils doivent être comme oh my God, c'est vrai que ça peut être le fun, mais genre, peut-être ils sont pas encore sûrs de dire comme je vais-tu pas. Tu sais, c'est quoi, t'as-tu un message que tu pourrais leur dire pour les. Tu sais, c'est même pas les convaincre parce que je veux dire, tu fais qu'est-ce que tu veux, là, mais juste pour dire comme pour les inspirer peut-être à commencer à s'organiser ou à mieux s'organiser s'ils le font déjà, mais. Ben, je te dirais que si tu veux, si tu veux rentrer une nouvelle habitude dans ta vie, ben, colle-là une habitude que tu fais déjà du fait, puis que tu te rends même pas compte. Prendre ton café le matin, te brosser les dents, ben, si tu veux intégrer une nouvelle habitude, colle-là. Puis cette habitude-là peut être prendre du me-time. Fait que tu te brosses les dents, mettons, le matin, puis tu te prends déjà ton 5 minutes, 10 minutes de me-time là, tu te brosses les dents le soir, ben, prends-toi un autre 5-10 minutes là. Puis je pense que tu sois au top de tes priorités, je pense que c'est le plus beau conseil que je peux te donner. Puis, justement, là, sans culpabilité, mais avec gros fun. Là. Ça tente d'aller faire du kayak aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça que je vais faire. Ben, c'est ça, tu y vas. Est-ce que c'était dans ma planif? Non. Mais, j'ai besoin comme de profiter du soleil. Puis, j'ai pas. Fait que de t'écouter puis de te mettre en priorité dans ta planif, là. Puis, tu sais, rends ça le fun, là. Si ça tente de faire ta planif un vendredi soir, ben prends-toi un verre de vin, puis fais ta planif, puis mets de la musique, puis, tu sais, vas-y. Ça n'est pas obligé d'être long, là, faire sa planète. C'est juste savoir, comme, c'est quoi tes priorités, qu'est-ce que tu veux faire, puis comme, go, on y va, puis de réaliser, comme tu dis, c'est pas genre, OK, à 9h15, je vais faire ça, puis à 9h30, je vais faire ça, puis à 10h, c'est comme, c'est quoi les blocs que tu dois faire, puis après ça, adapte-toi, bouge-les, puis comme, ça se peut qu'une journée, tu sois malade, c'est comme... C'est ça. Le menu de la semaine, qu'est-ce que j'ai au menu de cette semaine? C'est ça que j'ai à faire. Je l'ai mis dans mes journées, mais comme tu dis, lundi, je me lève, je file poète-poète, puis je m'étais mis, tu sais, de quoi, tu sais, que j'étais live ou et je file pas pantoute pour ça. Bon, mais je vais faire mon administration, ma comptabilité du mois, tu sais. Je file plus pour ça que, bon, mais parfait, si tu as besoin d'être dans ta petite caverne, ben t'ajustes au fur et à mesure. Puis ça aussi, il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que tu planifies que c'est coulé dans le béton, là. T'ajustes, puis tu te respectes là-dedans aussi, tu sais. Puis je le sais que ça peut paraître genre que, ben oui, tu sais, elle dit ça ou elle dit ça, mais pour vrai, tu sais, fais juste l'essayer. Tu l'essayes pour vrai, puis ça va changer ta vie, là, de changer ta perception de la planification et de la gestion de temps, là. C'est juste un game changer, là. J'aime ça. Ben, merci pour ta présence sur le podcast. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que là, le monde est comme. Ils vont vouloir s'organiser. Puis c'est ça. Est-ce que tu retiens de notre discussion? Puis si les gens, justement, ils veulent aller te retrouver ou voir un peu plus qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Sur Instagram, verobrossa.pro, parce que Véro Brossa était déjà pris. Fait que .pro. Puis mon site web, verobrossa.com. Super, ben, je mettrai ça les informations. Puis ben, merci pour ta présence et on se revoit dans un prochain épisode. Yes!